Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 août 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, des bonnes nouvelles pour vous, hein, les béliers, ou en tout cas de bonnes communications, des nouvelles, des lettres, des messages, peu importe ici, il y a quelque chose de très prospère, de très bénéfique. Il y a de l'abondance et je dirais que concernant les projets, eh ben, ça va plutôt bien, hein, des communications réjouissantes, de très bonnes nouvelles, quelque chose qui amène un apaisement, qui amène de la douceur, mais qui amène aussi beaucoup d'enthousiasme quant à ce qui va suivre. Il y a quelque chose qui peut se débloquer ici, il y a une réponse qui arrive enfin tout simplement et qui vous procure un certain enthousiasme, une certaine joie. Ben oui, d'autres paquets, la carte de l'enfant. De bonnes nouvelles ici, hein, qui amènent un renouveau, qui amènent de la fraîcheur, de la joie, de la légèreté. Il y a peut-être aussi une réussite, hein, pour vous, les béliers, hein, à travers ces nouvelles, ces courriers. On peut aussi avoir des nouvelles de la part de ses enfants, de ses petits-enfants. C'est quelque chose qui amène peut-être aussi un sentiment de joie. Il peut y avoir un côté un côté maternel, je dirais, ou paternel dans ces nouvelles, hein. Donc, il peut y avoir aussi de très bonnes nouvelles concernant un ou plusieurs enfants. C'est tout à fait possible, hein. En tout cas, ce sont des nouvelles qui sont réjouissantes pour vous, ce 7 août, les béliers. Ça amène vraiment de la douceur, ça amène de la sensibilité, ça amène de très belles énergies, tout simplement. Je pense que c'est une journée qui apaise et qui rassure aussi. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On nous parle de lâcher prise, de commencement et d'audace. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui commence pour vous, les béliers. Ça amène un changement pour vous, forcément. Il y a quelque chose qui change. Ou alors, il y a le besoin d'amener un changement. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ce 7 août, le fait de prendre des initiatives et de faire preuve d'audace peut vraiment vous aider à aller vers ce nouveau départ. En tout cas, on vous dit que si vous avez des craintes, lâchez prise, hein, tout simplement. Soyez vous-même quelque part, soyez authentique, prenez des décisions audacieuses, hein, parce que ça pourrait être très bénéfique, hein. Donc, lâchez prise sur vos craintes, vos peurs, vos angoisses. Ayez confiance en vous. Il y a vraiment avec cette carte du commencement l'idée de quelque chose de très bénéfique. Il peut d'ailleurs s'agir d'un déménagement, d'un changement de travail, d'une mutation ou d'un voyage peut-être aussi, hein, quoi qu'il en soit. C'est une très bonne journée pour écouter son intuition, son cœur et faire preuve d'audace, hein, pour vraiment enclencher ce nouveau processus. Au dos de paquet, nous avons la carte de la tristesse, hein. Donc on voit que pour vous, c'est l'idée que vous pouvez tourner le dos à quelque chose qui a peut-être été un peu, qui n'a pas été forcément très bénéfique et très épanouissant. Tourner le dos à de la tristesse ou à quelque chose qui n'a pas été réjouissant, quoi qu'il en soit. C'est une bonne journée ici pour aller vers ce nouveau départ. Faites preuve d'audace, hein, pour enclencher ce nouveau processus. Ça pourrait vous être vraiment très bénéfique. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine relationnel et sentimental à présent. On a une carte qui nous parle d'argent ici et d'intérêt peut-être un peu poussé par rapport à l'argent. Donc, il y a peut-être une situation à revoir, hein, concernant les finances, nouvelles relations et l'enfant. Donc ici, pour vous, les béliers, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une dimension financière à prendre en considération au sein d'une nouvelle relation ou au sein peut-être d'un nouveau départ au niveau relationnel et sentimental. Il peut s'agir peut-être d'argent concernant un enfant, mais il peut aussi s'agir d'une situation financière qui n'est pas à négliger
Avec la carte de l'enfant, on vous invite à prendre vos responsabilités. On vous invite aussi à faire preuve de maturité et de lucidité. Ne soyez pas naïfs concernant cette situation financière qui peut impacter une relation. Donc, il y a sans doute un repositionnement à voir par rapport aux finances qui peut impacter une relation, qui peut impacter un nouveau départ, qui peut impacter la famille, le couple ou la famille. Hein. Allez, une amitié, je veux dire. L'amitié, la famille ou le couple. Hein. Alors ici, en dos de paquet, on a quand même une carte qui nous parle de ce qui vous tracasse hein, et qui nous parle de remise en question. Donc c'est bien ça pour vous les béliers. Remettre en question ce rapport à cette situation financière pour permettre peut-être à la relation de s'assainir. Hein. Ou vous, peut-être aussi de vous protéger d'une personne, peut-être aussi qui ici a trop d'impact concernant les finances. Hein. Oui, c'est peut-être ici une remise en question pour réévaluer cette notion financière au sein de la relation afin de l'assainir d'une façon ou d'une autre. Allez, on va donc aller voir à présent le message par décan avec l'Answer Book Tattoo. On y va, bélier, premier décan, votre message. Après la pluie vient toujours le beau temps. Donc très clairement ici, on vous annonce une éclaircie et même mieux, j'ai l'impression qu'on vous annonce quelque chose de très positif. Hein. Bélier, deuxième décan, votre message. Tu pourras compter sur une personne fidèle pour t'aider. Et Bélier, troisième décan, ne dis pas tout, garde tes secrets bien cachés. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Lions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 août 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Waouh, on commence avec le trèfle qui nous parle de chance, de bonheur et d'opportunité. On a les amoureux et la cigogne. Là, pour moi, les lions, j'ai l'impression que c'est une journée qui annonce un renouveau au niveau de vos émotions, de vos sentiments et peut-être même un renouveau parce qu'il peut y avoir une décision de prise. Saisir une opportunité pour un changement bénéfique, un changement dont vous avez peut-être besoin aussi. Hein. Et là, j'ai l'impression que ça va amener vraiment quelque chose de très, très, très positif pour vous. Hein. Une journée vraiment où il y a peut-être aussi la réalisation d'un souhait, hein, parce que pour moi, trèfle cigogne, c'est vraiment l'idée que ce changement, c'est vraiment quelque chose, c'est une chance pour vous et c'est quelque chose que vous avez voulu et peut-être même décidé avec les amoureux en centrale, parce que il y a aussi avec la carte des amoureux la notion d'écouter son cœur et de faire des choix en fonction de son cœur ou de sa raison d'ailleurs, mais en général, c'est quand même le cœur qui prime. Donc, on voit très clairement pour vous, les lions, que c'est une journée qui vous apporte satisfaction dans ce changement avec l'idée du renouveau. D'autres paquets, les étoiles, donc c'est tout à fait ça. Pour moi, c'est vraiment l'idée d'une situation qui va amener une très grande amélioration dans votre vie, pour vous-même. Hein. Et surtout, l'étoile, je vous parlais peut-être d'un souhait qui s'exauce. Oui, hein, parce que l'étoile, c'est aussi le souhait exaucé. Hein. Donc, quelque chose de très bénéfique pour vous, une journée de chance, vraiment, avec un changement qui amène de la joie, beaucoup de joie. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On va aller voir ça tout de suite. Alors, il y a quelque chose qui se termine ici. Et c'est tant mieux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine et qui vient soulager pour vous considérablement votre situation, hein, qui amène un soulagement, qui libère. C'est la fin d'une épreuve, c'est la fin d'une situation peut-être désagréable. C'est l'idée qu'il y a un tournant majeur pour vous peut-être dans ce domaine et ça peut concerner
la famille. Alors la famille de cœur ou de sang, hein, et puis ça peut être aussi le groupe de travail, hein. Donc il y a quelque chose en lien avec les autres, des personnes proches de vous, et on voit que c'est quelque chose qui est très positif. Pourquoi? Puisqu'on a la carte du souhait. C'est quelque chose que vous espériez, hein. Donc pour ce 7 août, j'ai l'impression qu'il y a un changement, une transformation très bénéfique qui répond à vos souhaits. Ça rejoint parfaitement ce qu'on a vu au niveau principal d'ailleurs, hein. D'autres paquets, la carte du retour, un retour positif à mon avis pour vous les lions, hein. Très clairement, cette carte du retour peut nous parler d'une réponse qui vous parvient, hein. Donc il y a un retour avec des nouvelles peut-être, hein. Mais c'est aussi l'idée que il y a peut-être quelqu'un qui revient auprès de vous, quelqu'un qui peut-être revient après une période d'attente. La question du retour, c'est aussi l'idée que peut-être que vous avez fait marche arrière par rapport à une situation et que vous revenez quelque part à quelque chose qui vous correspond davantage, hein. Donc très très bénéfique, hein. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Là aussi, hein, au niveau relationnel et sentimental, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, hein. Et on nous parle d'une période d'attente, hein, donc peut-être que c'est maintenant le bon moment pour amener ce changement. On a la carte de la justice, on a la carte de la routine, de la distance et de l'éloignement. Alors pour vous les lions, ce 7 août, j'ai l'impression qu'il y a quand même une décision qui est rendue, hein, de votre part ou de la part de quelqu'un, mais quoi qu'il en soit, il y a une décision rendue ici et qui va amener un nouvel équilibre. On voit ici qu'il y a cette carte qui nous parle de repères, d'habitudes, de routine, et il y a peut-être une certaine fatigue quant à cette routine. On voit très clairement qu'on va pouvoir peut-être ici envisager quelque chose de nouveau ou quelque chose de différent par rapport à ce quotidien qui peut-être pour ce 7 août commence à vous ennuyer, hein. Donc il y a l'idée de prendre peut-être aussi des décisions pour amener un changement dans cette routine. On nous parle de solitude et d'isolement. Donc pour moi ici, ça va être un retour peut-être à quelque chose de plus joyeux, hein, pour ce 7 août. En tout cas, il y a l'idée de prendre de la distance avec ce quotidien qui fatigue. Il y a peut-être l'idée d'un voyage ou d'un déplacement d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que on va mettre fin à ce sentiment de solitude d'une façon ou d'une autre. Des décisions seront sûrement prises ici pour venir amener un nouveau mouvement, pour amener un changement. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Fais attention, ne complique pas les choses inutilement. Lion, deuxième décan, votre message. Il est temps de reprendre le contrôle de la situation. Et Lion, troisième décan. Une évolution favorable pour toi est en cours. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 août 2025. Alors c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Nous avons le jardin, nous avons l'étoile et nous avons le fouet. Alors pour vous les Sagittaires, j'ai l'impression que c'est une journée où il y a en centrale déjà, hein, à noter, hein, cette étoile en centrale qui vous guide et qui vous protège pour aller vers ce que vous souhaitez. On vous invite pour ce 7 août à vous ouvrir à toutes les possibilités possibles, à vous ouvrir à toute nouvelle activité qui pourrait vous procurer de la joie, du bonheur, à vous ouvrir à toutes les possibilités aussi peut-être pour vous orienter vers ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est une journée où il peut y avoir des rencontres, des rendez-vous, mais ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'il y a ce fouet qui peut être un petit peu dérangeant.
J'ai la sensation que pour vous, ce 7 août, on vous dit qu'il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des rendez-vous ou des rassemblements peut-être familiaux ou entre amis, peu importe. Il y a ici quelque chose qui permet une ouverture vers une réconciliation. Pour mettre fin peut-être à un rendez-vous ou un entretien ou une réunion, pour mettre fin peut-être à quelque chose de conflictuel, de quelque chose d'un petit peu sous tension. On voit avec cette étoile en centrale que vous êtes vraiment guidé et protégé pour aller vers le meilleur. Et surtout ça, cette étoile peut annoncer un apaisement et peut annoncer une amélioration qui amène de la sérénité. Donc peut-être que pour ce 7 août, certains et certaines d'entre vous pourront enfin mettre fin à une situation conflictuelle. Et ça peut vraiment aider à se sentir soulagé. D'autres paquets, la carte de la maison. Donc, on voit que ça peut concerner le foyer, la famille, la maison. Mais on voit surtout qu'il y a quelque chose qui vous dérange intérieurement. Cette maison annonce de nouveaux repères. Annonce peut-être aussi la possibilité pour vous de revenir à cette paix intérieure qui vous manque peut-être depuis quelque temps. C'est une journée qui offre des possibilités pour pouvoir vraiment aller en profondeur à l'intérieur de cette problématique pour pouvoir la régler et ainsi retrouver sa paix intérieure. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Je vais faire une coupe. Allez, nous avons l'illusion, nous avons l'union et nous avons la destinée. Alors pour vous les Sagittaires ici, on vous invite vraiment à prendre conscience des enjeux pour vous actuellement concernant un contrat, un partenariat, un engagement, une union, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi associatif. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que prenez conscience ici des choses telles qu'elles sont parce que ça vous aidera à avancer bien plus vite et bien mieux vers votre destinée. Vous êtes manifestement dans une situation où vous avez la possibilité de rectifier une destination, de rectifier peut-être aussi un choix ou une décision que vous avez prise, de rectifier les choses pour vous repositionner sur le bon chemin pour vous. Et donc, on vous invite à prendre conscience pleinement de ce qu'il se passe, à prendre pleinement conscience peut-être aussi de ce que vous ressentez pour pouvoir vous orienter. Vous n'êtes pas loin d'être sur le bon chemin. Donc, sortez de l'illusion, ayez conscience, pleinement conscience des choses dans ce domaine et ça favorisera votre avancée tout simplement. On voit que vous n'êtes pas loin de trouver une solution également, que vous n'êtes pas loin de comprendre quelque chose d'essentiel. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir aux signes, aux synchronicités, à votre conscience, à votre cœur, à votre intuition pour vraiment vous repositionner sur la bonne trajectoire pour vous. Allez, d'autres paquets, la lumière, donc c'est ça, la lumière, c'est cet éclairage, c'est cette révélation, c'est cette prise de conscience ou ce déclic qui vous permettra pour ce 7 août de rectifier votre trajectoire et ainsi vous repositionner pour aller vers le meilleur. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. On a une étape à franchir ici, les Sagittaires. Alors, on nous parle de doute, de tracas et de remise en question par rapport au fait de peut-être devoir franchir une étape. J'ai l'impression que cette étape, elle est quand même nécessaire. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui est à engager différemment pour aller vers une nouvelle relation, pour aller peut-être aussi vers de nouvelles bases, pour amener un changement par rapport de toute façon à quelque chose qui devient trop lourd et trop compliqué à gérer pour la relation. Alors la relation qui peut être amicale, familiale ou amoureuse, peu importe, il y a une situation ici qui demande à être, je dirais, décidée tout simplement pour franchir cette nouvelle étape. Pour moi, ici, la nouvelle étape, elle est nécessaire.
On a beau tourner la question dans tous les sens, pour moi, cette nouvelle étape, elle s'impose en quelque sorte, hein, pour aller vers cette nouvelle relation ou pour aller vers cette nouvelle résolution ou pour rebâtir peut-être une relation sur de nouvelles bases, hein. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui doit évoluer et j'ai l'impression que l'univers vous dit ça se fera avec ou sans toi, hein. Donc oui, je pense que c'est nécessaire pour vous de revoir votre position pour pouvoir permettre cette évolution, pour pouvoir franchir cette étape. On a ici une carte qui peut nous parler de soucis financiers qui vient impacter la relation ou qui vient impacter peut-être aussi la prise de décision, hein. Donc, il y a peut-être aussi l'idée de se positionner par rapport à cette question financière pour permettre cette évolution, pour permettre cette étape à franchir. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. Des petites pertes financières imprévues arrivent. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Si tu galères, ne t'inquiète pas, la fin de tes ennuis est proche. Et Sagittaire, troisième décan, sort et va à la rencontre de nouvelles personnes. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 août 2025. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, waouh, le trèfle, l'arbre et la grande prêtresse. Très très belles énergies pour vous les cancers, hein, ce 7 août, parce que c'est une journée qui va amener chance, bonheur et j'ai l'impression que ça va vous permettre aussi de rétablir un équilibre. Il y a une toute nouvelle stabilité, une guérison, quelque chose qui apporte de la stabilité, mais surtout qui apporte, je dirais, un nouveau bien-être. On voit avec la grande prêtresse que vous aurez énormément d'intuition et que vous aurez peut-être aussi l'occasion d'élargir vos connaissances ou de puiser dans vos connaissances déjà acquises pour peut-être ici saisir une opportunité qui concourra de façon très bénéfique à votre nouveau bien-être. Donc une journée vraiment de chance, de bonheur et d'opportunité pour vous aider à aller vers une guérison, une amélioration. C'est très très positif. Waouh, la carte du bouquet en d'autres paquets, hein, marque bien cette possibilité de guérison et d'épanouissement. Une belle surprise aussi peut-être pour ce 7 août, les cancers. En tout cas, n'oubliez pas que vous avez énormément d'intuition, donc n'hésitez pas à faire appel à cette intuition pour vraiment pouvoir saisir toutes les opportunités qui viendront ici apporter du bonheur et du plaisir à votre journée. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'amitié, la réussite et la guérison. Dans ce domaine, je pense qu'il y a un grand soutien qui arrive à vous et qui vous permet vraiment de sentir que vous n'êtes pas seul, hein. Ce soutien peut venir de quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, peut-être un ami, peut-être un collègue de travail. En tout cas, c'est une personne sur qui vous pouvez vraiment compter. C'est une personne sincère et qui va vous aider avec cette loyauté et cette sincérité, hein, qui fait du bien et qui fait chaud au cœur. On nous parle d'une réussite quand même et d'une guérison, hein. Donc très clairement, on voit que les choses dans ce domaine sont très bénéfiques pour votre bien-être. Cette réussite amène sans doute ou vous amènera sans doute un soulagement. C'est une journée qui peut vraiment vous aider à ressentir de la joie, hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la famille de cœur ou de sang, mais aussi le groupe, hein, la communauté, le groupe de travail, l'équipe. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est une journée qui permet de renforcer les liens et de se soutenir les uns les autres. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur.
Allez, on va aller voir le domaine relationnel et sentimental. On a le retour d'une personne du passé, là. Hein. Il y a un nouveau départ. On nous parle de fêtes, de sorties et d'activités. Là, pour moi, ce que je vois, c'est que pour vous, les cancers, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Hein. Il y a quelqu'un qui revient et je pense que le fait que cette personne revienne, ça va vraiment amener ici beaucoup de joie pour vous, puisqu'on nous parle bien ici d'un nouveau départ festif. Hein. Donc, je pense que pour vous, les cancers, c'est vraiment une journée qui permet les réconciliations. Hein. On a la gestation en d'autres paquets, donc je pense que pour vous, il y a peut-être des projets qui peuvent reprendre, hein, qui peuvent se remettre un petit peu en route, qui se remettent peut-être aussi en place, des projets qui ont été peut-être suspendus parce que la situation, la relation ne permettait pas peut-être à ce moment-là de mettre en place certaines choses, mais il y a ce retour vraiment, cette réconciliation, ce nouveau départ qui permet de faire à nouveau des projets. Eh bien, dis donc, hein, quelles énergies pour vous aujourd'hui les cancers, c'est magnifique. Hein. Allez, c'est parti, on y va pour le message par décan. Donc, cancer, un premier décan, votre message. Tu es enfin prêt à te dévoiler et à t'épanouir. Eh bien, cancer, deuxième décan, votre message, sors et va à la rencontre de nouvelles personnes. Et cancer, troisième décan, no stress, tu es suffisamment malin pour te sortir d'affaires. Voilà pour vous, amis cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 août 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. On commence avec la tendance principale de votre journée. On avait donc la guidance du 5 et du 6 août qui était fort belle. On va voir ce qu'il en est pour ce 7 août. Alors, on nous parle de justice, d'équilibre. On a la carte de l'ermite. Et on a la carte du cœur. Donc pour vous les scorpions, on est sur une journée où il y a ici, je dirais, l'aboutissement, une lumière, quelque chose de très positif qui permet un nouvel équilibre. J'ai l'impression que c'est peut-être la fin d'un sentiment de recherche, la fin d'un sentiment peut-être aussi de lenteur ou de solitude par rapport aux événements passés. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment l'idée d'un nouvel équilibre qui peut se mettre en place ce 7 août. Il y a en tout cas l'idée de la satisfaction, de la joie et d'émotions très positives. Hein. Il y a quelque chose ici qui se met peut-être en place, une réponse aussi qui arrive peut-être, hein, quelqu'un a peut-être statué par rapport à vos demandes, par rapport à un dossier, peut-être aussi que vous avez pris une décision, que vous êtes en passe de prendre une décision qui amène énormément de satisfaction. On voit avec ce cœur que c'est vraiment très positif hein, et qu'il s'agit ici de réalisation personnelle joyeuse. Allez, au dos de paquet, nous avons la roue de fortune. Donc oui, pour vous, c'est la fin d'une période où les choses ont peut-être été ralenties, où il y a eu peut-être un sentiment de solitude, où les choses se sont faites très très lentement. Pour moi, cette roue, elle tourne, elle indique que ça y est, on va pouvoir passer à une autre étape de sa vie, que les circonstances ici amènent un changement et il est question d'opportunités ou de chances peut-être aussi à saisir hein, pour ce 7 août. En tout cas, la roue tourne et elle tourne dans le bon sens pour vous. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle de capacité, de changement
et d'abondance. Hein. Donc oui, ici j'ai l'impression que vous déployez vos ailes, hein, les scorpions, dans ce domaine. Ça amène des changements très bénéfiques puisque la carte de l'abondance ici nous parle eh bien de prospérité, hein, tout simplement. Hein. Donc il y a quelque chose ici, un changement très bénéfique qui amène une récolte, qui amène de l'abondance. Hein. On voit avec cette carte de la capacité que vous avez plus d'une corde, plus d'une flèche à votre arc, je crois que l'on dit. Non, plus d'une corde à son arc, hein, je crois qu'on dit. Je ne sais plus. Expression pourtant très basique, mais voilà, un bug. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez vraiment beaucoup de capacités et de potentiel à exploiter et que vous avez sans doute, pour ce 7 août, conscience de ce potentiel, que vous allez pouvoir déployer vos ailes et que ça va être, je pense, une journée où le changement ici marquera peut-être pour vous un tournant majeur. Hein. Donc, c'est très bénéfique. On a ici en dos de paquet la carte de l'échec. Donc pour moi, vous avez peut-être essuyé ces derniers temps plusieurs déceptions. Peut-être que vous avez vécu le découragement, le sentiment d'échec. Et bien ce que l'on voit, c'est que pour ce 7 août, il y a peut-être une transformation au niveau de votre mental, avec peut-être un mental redynamisé, beaucoup plus positif, avec peut-être aussi cette capacité à reconnaître votre potentiel justement pour rectifier cette situation, cette impression d'échec. Pour moi, il y a une réussite. En tout cas, vous allez vers une réussite et vous prenez les décisions qui vont en ce sens. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Nous avons la justice qu'on retrouve ici, qu'on a eu dans vos énergies principales quand même. Amour partagé et heureux. Et ici, la plus belle carte du jeu. Donc, dans ce domaine, il y a un équilibre qui se fait au niveau relationnel et sentimental et qui amène de la joie, tout simplement, des énergies très positives qui favorisent le bonheur, qui favorisent la légèreté, qui favorisent les rires, tout simplement. Donc, on est sur une très belle journée pour vous dans ce domaine, d'autant plus que la carte du flash en dos de paquet, vous ne voyez pas, la carte du flash en dos de paquet nous parle de rencontres, nous parle de coups de foudre, nous parle peut-être aussi de nouveaux sentiments qui peuvent peut-être venir ranimer une relation déjà existante, mais en tout cas, c'est une journée parfaite pour sentir son cœur battre à la chamade. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. Relève la tête, tu n'as pas à te soumettre. Scorpion, deuxième décan, votre message. Pas de précipitation, prends le temps de bien faire le point. Et Scorpion, troisième décan, tu es protégé, ne crains rien. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 août 2025. Alors c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le fouet, nous avons la roue de fortune et nous avons le soleil. Là, pour moi, c'est une journée où il y a l'occasion, l'opportunité, la possibilité de mettre fin à une situation tendue, peut-être un conflit, peut-être des désaccords. On va ici, avec le soleil, vers une réussite, vers une réconciliation, vers une amélioration et une guérison, tout simplement. Hein. Donc, je pense que c'est une journée où on va pouvoir vraiment ici mettre fin à un désaccord, mettre fin à une colère, à des tensions ou tout simplement mettre fin à une situation qui n'était
pas très reposante. Hein. D'autres paquets, la carte des poissons. Alors ici, il peut y avoir une amélioration concernant peut-être un projet, concernant peut-être des finances. En tout cas, il va y avoir un apaisement avec peut-être justement cette réussite par rapport à une transaction financière, j'allais dire transaction immobilière, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il est question de cela. Hein. Mais quoi qu'il en soit, avec la carte des poissons, c'est la transaction financière, c'est le libre-échange, c'est l'indépendance, et ce sont les projets ici qui sont plutôt abondants et prospères. Hein. Donc pour moi, il y a une réussite par rapport à cela, quelle que soit votre situation, on va pouvoir noter une très très nette évolution et amélioration concernant une situation qui a amené des tensions et des conflits. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On nous parle de protection, le travail et la transformation, la fin ou le début de quelque chose. D'ailleurs, quand il y a une fin, en général, il y a quelque chose qui commence. Hein. Ce qu'on peut voir, c'est que pour vous, les poissons, vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés, il y a une situation qui se termine ou qui se transforme, peu importe, ou qui commence, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégés dans cette transition, vous êtes protégés dans cette transformation. On nous parle bien du travail, hein, donc peut-être que pour vous, il est question d'un changement, il est question d'une situation qui est amenée à évoluer. Et on voit que, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est ne vous inquiétez pas, ne vous faites aucun souci. Quelle que soit la transformation, la métamorphose ou la transition en cours, vous êtes tout simplement protégé. Hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la tristesse. Hein. Donc, on voit qu'il y a effectivement quelque chose qui est dérangeant hein, dans ce domaine, dans cette transformation, ou je dirais dérangeant avant cette transformation. Moi, pour moi, ce que je vois, c'est qu'avec cette carte de cette fin, eh bien, il y a effectivement un nouveau mouvement qui se met en place et qui vous permet tout simplement, peut-être, hein, ici on le voit avec la tristesse, de penser vos blessures. Hein. Donc, un changement, un déplacement, une situation qui est amenée à évoluer pour vous venir soulager ce fardeau, ce sentiment de tristesse ou ce sentiment peut-être aussi de lassitude. Hein. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, il y a une énergie tierce, elle est déjà sortie cette semaine pour vous les poissons, cette énergie tierce. Hein. Cette personne ici qui vient perturber une relation, on l'a déjà vu. Alors je sais plus si c'était le 6 ou le 7 août, mais en tout cas, on l'a vu. Hein. On voit que ici, ça continue hein, pour ce 7 août. Il y a encore ce qui dérange ici. On sent bien que ça crée une difficulté pour vous hein, et que ça vous empêche de faire avancer un projet ou une situation. Hein, ça empêche une évolution tout simplement. Donc peut-être que pour ce 7 août, on vous invite à prendre conscience vraiment ici de ce qui n'est pas acceptable ou de ce qui vient perturber fortement ce domaine pour y mettre un terme tout simplement. Hein, réfléchir à la façon dont on peut peut-être surmonter cette difficulté hein, pour aller vers une évolution. Je vous disais, ça empêche une évolution. Eh ben oui, c'est dommage parce que là, on voit qu'il y a quand même une évolution qui est possible. Hein. Donc, oui, je pense que c'est une bonne journée pour se questionner sur cette énergie tierce qui vient fortement perturber les choses et qui vous déstabilise aussi quelque part. Hein. Donc là, la situation demande quand même réflexion pour qu'elle puisse évoluer parce que j'ai l'impression que cette évolution, on est en train de vous dire qu'elle doit de toute façon se faire, elle doit avoir lieu. Donc oui, c'est peut-être une bonne journée ici pour aller dans ce sens, pour suivre ce mouvement de la vie qui de toute façon hein, ne laissera pas les choses stagnantes. Hein.
Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message de petite perte financière imprévue arrive vite. Pourtant, on a vu qu'il y avait une évolution au niveau des finances. Donc moi, je pense que il y a peut-être des petites pertes financières, mais ça n'empêchera pas une évolution très positive. Hein, parce que pour moi, le tirage, hein, je le maintiens, il nous parle d'évolution positive. Poisson, deuxième décan, votre message. Tu vas enfin pouvoir métamorphoser ta vie. C'est sans doute cette métamorphose que l'on a vue au niveau de vos activités professionnelles ou non. Et Poisson, troisième décan, votre message, il va falloir montrer qui tu es pour te faire respecter. Voilà pour vous, amis Poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 août 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée et l'étoile s'est retournée. Magnifique, et en plus elle était vraiment en haut du paquet quand j'ai arrêté de brasser les cartes. Donc pour moi c'est vraiment un signe pour vous les Taureaux que c'est une journée qui s'annonce sous de très bonne, c'est de très bon augure, quoi, tout simplement. Alors, on continue hein, pour ces énergies principales. On a le cercueil et le monde. Autant dire pour vous que les taureaux, c'est une journée avec une transformation extraordinaire. Vous êtes bénis, vous êtes protégés, guidés par votre bonne étoile pour aller vraiment vers ce que vous souhaitez, puisque nous avons la carte du monde qui nous parle d'accomplissement, d'aboutissement, de réussite. Donc, très belle journée pour vous qui vous permet de mettre peut-être aussi fin à un cycle et à vous ouvrir ainsi à de toutes nouvelles énergies. La carte de l'ours en dos de paquet annonce ici une journée où on reprend les choses en main, où on a vraiment le contrôle ou en tout cas la maîtrise par rapport aux situations qui sont importantes. On fait preuve d'autorité naturelle et ça fonctionne pour vous les taureaux puisque nous avons ici cette réussite annoncée ou en tout cas ce sentiment d'accomplissement et de réalisation, hein, donc très positif. Vous êtes vraiment sur une journée qui peut-être amène aussi une guérison et peut-être aussi une certaine sérénité, hein, donc magnifique. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle d'audace, on nous parle de secret et on nous parle de tristesse. Alors, dans ce domaine, j'ai l'impression que il y a peut-être hein, l'idée d'une journée où tout n'est pas bon à dire. Faites preuve d'audace, faites-vous confiance et surtout, j'ai l'impression ici que on vous conseille quand même une certaine retenue. La carte du secret ici, c'est vraiment l'idée de garder certaines choses pour soi parce que ça évite parfois de faire du mal inutilement. Hein. Alors, il est question peut-être aussi de révélation, hein, puisque nous avons le secret, la tristesse, mais dans ce cas, on vous invite à mettre les formes pour dire les choses ou pour peut-être ici révéler certains secrets parce que c'est vrai que dans cette notion de secret, il peut y avoir une certaine mélancolie, une certaine tristesse. Donc la carte de l'audace vous invite à sortir des sentiers battus pour peut-être gérer cette situation d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit dans le fait de ne pas trop parler ou que ce soit dans le fait de dévoiler quelque chose, mais faites preuve d'originalité quelque part pour peut-être appréhender cette question, ce secret ou cette situation avec une certaine, je dirais une certaine, oui, une certaine délicatesse, on va dire, hein. Donc une journée à considérer avec
sensibilité, il me semble. Hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la solution. Hein. Donc, on voit aussi que par rapport à ce secret, par rapport à cette zone d'ombre qui peut amener de la tristesse, on voit ici la possibilité de trouver des solutions, justement des solutions peut-être originales pour éviter tout simplement des conséquences fâcheuses, on va dire. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons l'amour, beaucoup d'amour, une évolution. Et complicité et rapprochement. Magnifique pour vous les taureaux dans ce domaine. Hein. C'est vraiment l'idée d'une journée où il y a cette évolution très positive qui permet tout simplement de sentir les cœurs battre à l'unisson. Hein. Complicité et rapprochement sont au programme de cette journée et qui, à mon avis, ici sera fortement appréciable. Beaucoup d'amour, beaucoup de moments très agréables et surtout ce sentiment que les choses évoluent favorablement, ça permet vraiment de, je pense, au-delà de la joie, la complicité, ça permet vraiment de sentir peut-être un équilibre et un bien-être que l'on attendait peut-être justement et qui permet de se réjouir. Hein. Allez, d'autres paquets, la carte du printemps qui annonce le renouveau. Hein. Et oui, ici, j'ai l'impression qu'on sort d'une période peut-être qui a été un petit peu décevante. Et pour ce 7 août, eh bien, on se rend compte finalement que les efforts sont payants quelque part, puisque on a cette sensation de pouvoir redynamiser peut-être ce domaine d'une façon ou d'une autre grâce à ce renouveau, cette nouvelle énergie ici qui vient réconforter et réchauffer les cœurs. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message. De petites pertes financières imprévues arrivent. Taureau, deuxième décan, votre message. Avec plus de légèreté, tu rencontreras les plus beaux sourires. Et taureau, troisième décan, accepte tes peurs pour te dépasser. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 août 2025. Alors c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale et cette magnifique carte qui vient de se retourner, qu'on garde, hein, c'est la carte du bouquet. Hein. Allez, on continue, il m'en faut quelques-unes quand même. La lune et la maison accompagnent donc le bouquet pour commencer votre tirage les vierges. Et là, moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même une journée qui va amener une amélioration concernant des doutes et des incertitudes par rapport au foyer et à la famille. Hein. Des doutes, de la confusion, peut-être aussi des émotions peut-être un peu vives hein, qui peut affecter votre bien-être et votre stabilité. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que pour ce 7 août, il y a une amélioration notable par rapport à ces circonstances un petit peu brouillardeuses, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis. Et on voit très clairement que c'est une journée qui peut ici amener de la lumière et qui peut amener des possibilités hein, pour retrouver une certaine stabilité émotionnelle. D'autres paquets, la carte des chemins. Donc c'est ça, il y a une confusion là pour vous les vierges. Mais ce qu'on voit, c'est que cette journée vous apporte une certaine clarté, comme je le disais, pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir tout simplement avancer. Donc oui, la possibilité d'une très nette amélioration pour vous, ce qui favorisera stabilité et bien-être. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, nous avons la lumière, la femme et l'échec. Alors là, ça rejoint ce qu'on a vu hein, au niveau principal de vos énergies, à savoir une confusion qui peut-être ne vous permet pas d'évoluer, d'avancer, de progresser ou de trouver des solutions. Hein. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que cet août amène justement cette clarté. On a la carte de la lumière ici. D'autant plus qu'on vous dit quoi? On vous dit que vous avez énormément d'intuition et de créativité. Donc, n'hésitez pas ici à faire appel à cette intuition, à votre capacité à créer aussi quelque chose de positif, hein, puisque on voit très clairement que pour vous, c'est un éclairage. Cet éclairage va tout simplement vous dire, voilà, tu en es là, tu vis ça, tu ressens ça. Maintenant que tu fais ce constat, qu'est-ce que tu peux mettre en place hein, pour aller vers une évolution positive. Donc une journée très bénéfique, hein, il me semble, hein, puisque ces prises de conscience, ces déclics vous permettront vraiment d'entreprendre ce qu'il faut pour tout simplement aller vers plus de satisfaction, vous permettra de trouver des solutions hein, vraiment pour avancer. Ah ben oui, là on a la carte du point zéro, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment créer quelque chose de nouveau et de différent. C'est vraiment l'idée de tourner une page et cette nouvelle page blanche, eh ben, c'est à vous de réécrire l'histoire ou en tout cas d'écrire cette nouvelle histoire possible. Hein. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le schéma répétitif, on a l'hiver et on a la période d'attente. Alors, pour vous les vierges, ce qu'on vous dit, c'est que là, vous êtes en train d'attendre inutilement. Hein. Très clairement ici, il y a un blocage qui est dû à quoi? À un schéma répétitif. Voilà, le constat est là. On est un petit peu dans la même énergie ici finalement du domaine de vos activités professionnelles ou non, hein, avec l'idée que il y a quelque chose peut-être à modifier et que ça sert à rien d'attendre. Moi je vois cette période d'attente ici qui ne fait qu'aggraver les choses finalement. Hein. Moi j'ai l'impression qu'on a besoin de bousculer un petit peu tout ça, hein. On a besoin de reprendre un petit peu le contrôle quelque part. Ce schéma répétitif, il est là pour vous indiquer ce qui amène un déséquilibre. Hein. Donc à vous maintenant de faire ce qu'il faut pour aller vers une libération. À vous maintenant d'entreprendre avec courage les changements qui amèneront de l'équilibre pour vous. Hein. Donc, je pense qu'on vous dit clairement que de toute façon, attendre ne servira à rien pour vous les vierges. Ce blocage, il est là, il est à prendre en considération pour aller vers un changement. Emprise et manipulation en d'autres paquets. Hein. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose ici à rompre hein, dans ce schéma répétitif hein, pour pouvoir se libérer. Et je pense que c'est une bonne journée ici pour l'envisager et pour peut-être ici entreprendre ce processus de transformation quant à cette situation. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message, oui, c'est OK. Je pense que vous comprendrez ici le message de l'univers, justement, qui vous dit, allez, c'est bon, tu peux y aller, c'est OK. Vierge, deuxième décan, votre message. Choisis bien tes partenaires avant de te donner à fond. Et Vierge, troisième décan, des rentrées d'argent profitables sont attendues. Voilà pour vous, amis Vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 août 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons, waouh, le chariot, ça j'adore, le bateau, super, un changement de cap.
Et la roue de fortune, j'adore ce tirage pour vous les Capricornes. On voit ici un changement de cap très bénéfique, hein, avec peut-être ici une opportunité à saisir. En tout cas, c'est l'idée de la chance, hein, pour ce 7 août. Et très clairement, avec la carte du chariot, on vous dit que ça va aller très vite, hein. Ça va bouger, hein, pour vous les Capricornes. Et ce qui ici est en mouvement est très positif pour vous, hein, parce que je pense qu'ici, il y a cette idée que la roue tourne et que c'est tant mieux, hein, cette roue qui tourne, parce que elle amène avec elle son lot de possibilités, de chances et d'opportunités à saisir, hein. Donc c'est très 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 bénéfique, de belles énergies où vous sentez que les choses vont se redynamiser, il y a de la fluidité, il y a de la rapidité. Au dos de paquet, nous avons la carte du serpent, hein. Alors, moi, ce que je vois, c'est que pour vous, les Capricornes, c'est vraiment une journée qui vous permet de vous éloigner de ces énergies négatives. Il y a peut-être quelque chose qui vous ennuie actuellement, que ce soit dans votre entourage, que ce soit peut-être aussi dans certaines circonstances, hein, de votre vie. Donc, ce 7 août amène, si vous voulez, des possibilités pour pouvoir s'éloigner de ces énergies négatives, des énergies de mensonges, de déception, de trahison. Saisissez l'opportunité qui se présente à vous pour vraiment ici vous éloigner de tout cela, ou pour régler peut-être une situation en lien avec mensonge, hypocrisie et trahison, hein, parce que ce serpent, il n'est pas cool, hein, très clairement, on n'a pas envie de ça, hein. Donc des énergies qui favorisent sans doute ici des prises de décision, ou en tout cas un tournant peut-être aussi décisif pour pouvoir aller vers une situation beaucoup plus saine. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, on a la colère, on a le secret et la communication, hein. Donc, pour vous, les Capricornes, ce qu'on peut voir, c'est que il y a effectivement des énergies négatives autour de vous, hein. En tout cas, dans ce domaine, on retrouve ici les énergies qui énervent, hein, avec la carte de la colère, hein. On est agacé, vraiment, et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à gérer apparemment pour ce 7 août, puisqu'on a quand même la carte du secret. Donc, c'est les non-dits, les secrets, hein. C'est ce qu'on ne dit pas, c'est ce qui est pénible, c'est ce qui vient alourdir les choses. Moi, là, j'ai l'impression qu'on vous invite à communiquer. On a la carte de la communication. N'hésitez pas à communiquer, hein, sur ce que vous ressentez par rapport à ce qui vous ennuie. N'hésitez pas à entreprendre les démarches nécessaires pour lever le secret et pour aller vers plus de lumière. Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à éclaircir tout simplement les situations qui peuvent être ambiguës, en lien avec ce serpent d'ailleurs, hein, qu'on a vu dans vos énergies principales, qui nous parlaient bien de déception, de mensonge, d'hypocrisie, de trahison. C'est vraiment pas sympa, on n'aime pas ça, et moi j'ai l'impression que là l'univers vous invite à clarifier les choses tout simplement, et ça peut passer par la communication. Allez, au dos de paquet, nous avons quand même la carte de l'obstacle, hein. Donc là c'est une épine dans le pied, hein, ce qui vous fâche. Donc oui, la communication, je pense, peut vous aider vraiment à trouver des solutions pour aller vers un apaisement. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Communication, échanger nouvelles, pour pouvoir tout simplement se rapprocher de quelqu'un. Donc des énergies très positives, hein, qui favorisent le dialogue, les échanges, qui favorisent les nouvelles, hein. Donc il y a peut-être aussi l'idée de recevoir des nouvelles ou d'en donner. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une journée qui permettra, grâce à ces échanges, grâce à ces dialogues, ces communications, une complicité et un rapprochement possiblement retrouver. Ça favorise les réconciliations, ça favorise les déclarations, hein, de tendresse, d'amour et d'affection, ça favorise les échanges quels qu'ils soient, que ce soit amical, familial ou amoureux. On est sur des énergies qui rapprochent et qui permettent de consolider les liens. C'est très très positif, hein. Donc n'hésitons pas ici à communiquer, hein. La carte de l'évolution en d'autres paquets nous parle bien de
de cette journée qui offre des possibilités pour trouver des solutions, pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir mieux se comprendre et ainsi aller vers cette évolution positive. Donc vraiment, c'est toute votre journée qui vous invite à communiquer, c'est toute votre journée qui vous invite à assainir les situations qui doivent l'être. Et c'est toute votre journée qui vous invite ici à embrasser le chemin de la purification et du nettoyage par la communication. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc Capricorne, premier décan, votre message. Pas de précipitation, prends le temps de bien faire le point. Capricorne, deuxième décan, tu vas enfin pouvoir métamorphoser ta vie. Et Capricorne, troisième décan, toutes tes actions actuelles seront bénéfiques sur le long terme. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 août 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a la montagne, on a la croix et on a les poissons. Ah bon, bah, j'ai l'impression que pour vous les Gémeaux, c'est une journée un petit peu délicate à appréhender. Hein. Il y a quelque chose ici qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas. Un barrage en quelque sorte, un obstacle à franchir. C'est quelque chose qui va quand même vous poser certaines questions, on va dire, parce que on voit ici avec les poissons que vous avez quand même envie de faire progresser la situation. Il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec les finances qui ne vous convient pas. Quoi qu'il en soit, c'est une journée où on vous invite ici à lâcher prise et à regarder les choses avec une certaine... comment dire, une certaine objectivité, hein, parce que c'est vrai que le mental ici pourrait ne pas être forcément de très bons conseils. Donc une certaine objectivité pour pouvoir discerner ce qui est de l'ordre des inquiétudes, des craintes ou des peurs qui bloquent, des croyances limitantes et ce qui est vraiment de l'ordre de la problématique, hein, parce que cette vision objective vous aidera ici à peut-être trouver des solutions pour pouvoir malgré tout faire évoluer les choses. Hein. Donc une journée à appréhender avec une certaine philosophie, une certaine spiritualité aussi, je dirais, ça pourrait vous aider à entrevoir des solutions. Allez, d'autres paquets, nous avons la carte du monsieur. Hein. Donc on voit ici avec cette carte du monsieur que c'est une journée où vous aurez quand même suffisamment d'ancrage pour voir les choses avec justement cette lucidité, hein, dont vous aurez fortement besoin. Et il est vrai que je pense que vous aurez la possibilité ainsi de trouver des solutions en mettant en place peut-être certaines actions. Donc une journée qui, malgré certaines difficultés, peut quand même malgré tout évoluer vers quelque chose de relativement positif. Pardon. Hein. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la confiance, on a le retour et on a la confusion. Ici, dans ce domaine, il y a quelque chose qui n'est pas clair hein, pour vous. Hein, et c'est vrai qu'on nous parle ici d'un retour. Alors, le retour, ça peut être une réponse, ça peut être quelqu'un qui revient, ça peut être une situation qui se représente alors qu'on pensait qu'on en avait terminé. Hein. Le retour, ça peut être plein de choses finalement. Hein, mais c'est peut-être, comme je le disais, la réponse qui revient à vous, la personne qui revient à vous ou la situation qui revient. On a cette confusion
confusion ici qui est peut-être un petit peu difficile à aborder pour ce 7 août. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on vous invite à vous faire confiance, justement, malgré la confusion. Je pense qu'il y a quand même certaines situations que l'on peut aborder. D'ailleurs, on l'a vu avec vos énergies principales, cet ancrage qui vous permettait d'entreprendre ou de passer à l'action, hein. Donc, il y a l'idée que de toute façon, malgré cette confusion, vous allez savoir entreprendre les démarches ou les actions nécessaires pour clarifier peut-être la situation, hein. Allez, d'autres paquets, nous avons la carte de la communication. Donc oui, on vous invite à communiquer pour pouvoir clarifier les choses. Surtout, faites-vous confiance. C'est la clé ici, hein. La clé, c'est la confiance. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Communication, échange et nouvelles, hein. C'est vraiment une journée où on vous invite à communiquer, hein, les Gémeaux, hein. L'été et l'amour vénal. Alors, cette carte de l'amour vénal ne nous parle pas forcément de quelqu'un intéressé par l'argent, hein, peut-être, hein, mais ça n'est pas que ça, hein. Cette carte de l'argent dans ce jeu peut indiquer une situation financière qui est à prendre en considération parce qu'elle peut soit être un frein pour la relation, soit être un moteur aussi pour la relation. Ce qu'on peut voir dans ce tirage, c'est que de toute façon, on va devoir communiquer ici sur ce qu'il se passe peut-être actuellement, puisqu'on a la carte de l'été et on est en été, ce qui se passe actuellement concernant cet aspect financier, de quelle façon il impacte la relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse. Et moi, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que n'oublions pas, hein, que les bons comptes font les bons amis. C'est valable aussi en famille, c'est triste mais c'est ainsi. La question financière au niveau familial peut créer énormément de dégâts, mais elle peut aussi en créer au niveau du couple, au niveau amoureux. Donc communiquer clairement par rapport à cette situation financière pour libérer peut-être la relation de quelque chose de malsain. Se repositionner peut-être aussi par rapport à cette question financière, hein. Il est question de toute façon de parler de ces finances parce qu'elles concernent peut-être aussi un projet. Et dans ce cas, il est important justement d'aborder cette question financière avec le plus d'objectivité possible. Si on a des projets que l'on souhaite ici disposer d'une certaine somme, c'est vrai que c'est important de se questionner sur la façon dont on va pouvoir mettre en place ce projet pour ce budget pour ce projet à venir, hein. Donc la question financière pour vous, les Gémeaux, est à aborder, hein, au niveau relationnel et sentimental. L'échange, les communications et les nouvelles sont ici grandement privilégiées pour faire le point sur la situation. On a ici une carte qui nous parle de fêtes, de sorties et d'activités, donc peut-être que c'est aussi la question, hein, quel sera le budget alloué finalement cet été ou quel est le budget alloué aux fêtes, aux sorties et aux activités. Il y a peut-être trop de dépenses ou pas assez, hein, donc d'où le fait d'en parler, de mettre les choses à plat pour réévaluer cette question financière. Allez, c'est parti pour le message par décan, donc Gémeaux. Premier décan, votre message. Accepte tes peurs pour te dépasser. Gémeaux, deuxième décan, fais attention, ne complique pas les choses inutilement. Et Gémeaux, troisième décan, des blocages seront nécessaires pour te préserver. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 août 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée qui commence fort, hein, puisqu'on a ici la carte du soleil qui s'est retournée. On continue avec l'encre
et le lys. Bah, parfait. C'est un très beau tirage hein, pour vous les balances, hein, puisque le soleil ici annonce une journée chaleureuse, conviviale, avec de la confiance en soi, peut-être même une certaine reconnaissance. Hein. Et puis, cette carte du soleil peut aussi nous parler d'évolution positive, de succès et de victoire, peut nous parler aussi d'un déblocage. Avec la carte de l'encre, j'ai l'impression ici que c'est une journée où on ressent une certaine stabilité. Et puis, s'il y a des situations qui étaient stagnantes et qui étaient problématiques du fait de leur lenteur, eh bien le soleil peut annoncer aussi le fait de débloquer une situation et de faire bouger un peu les choses. Quoi qu'il en soit, c'est une journée ici où il y a de l'harmonie et de l'équilibre. D'ailleurs, ce que je vois, c'est que c'est une journée où on prend ses responsabilités, on fait preuve de maturité et ça confère un certain bien-être. Hein. Donc, très très belles énergies pour vous les balances. La carte du cavalier, ben oui, hein, il y a quelque chose qui avance, qui progresse et qui évolue avec une certaine rapidité d'ailleurs maintenant. Donc, il est possible que effectivement les choses bougent enfin. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour ceux qui se sentaient peut-être un petit peu bloqués ou avoir cette impression de stagner, eh bien là, pour vous, on vous annonce effectivement quelque chose qui va se débloquer et s'accélérer. Et puis, pour les autres, on a ici une énergie qui annonce nouvelles visites et déplacements hein, et qui peut redynamiser une situation. C'est très bénéfique et c'est plutôt positif, hein, voire même très positif. Hein. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'illusion, on a l'abondance et on a la lumière. Là, pour vous, les balances, c'est une journée où on va se rendre compte des choses telles qu'elles sont réellement. Hein. On a cette lumière ici qui vient éclairer les illusions. Donc, c'est une forme de réalité qui s'impose, de vérité qui s'impose pour ce 7 août. Il est question ici de cette énergie d'abondance. Donc, il y a peut-être une grande prise de conscience concernant peut-être vos revenus, concernant peut-être vos biens matériels, financiers, concernant peut-être aussi le caractère prospère d'une situation, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une journée de révélation où on va prendre pleinement conscience des choses et j'ai l'impression que ça va vraiment amener un sentiment de gratitude. Ce que l'on va comprendre, ce que l'on va réaliser me semble plutôt positif. Hein. On avait peut-être une vision erronée, hein, pas très jolie finalement. Et là, on va se rendre compte que finalement, les choses ne sont peut-être pas si mal, hein, d'où le sentiment de gratitude. D'autres paquets, la carte de la famille. Donc, ça concerne le foyer, la famille, peut-être. Hein, ça peut aussi concerner la famille de cœur, hein, donc les amis. Hein, et puis, ça peut concerner aussi, au niveau du travail, par exemple, le groupe, l'équipe ou la communauté, hein, quoi qu'il en soit, journée où on va se rendre compte de quelque chose de positif. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. On a l'entourage proche, moment cocooning et retour d'un ex. Donc là, pour vous, les balances, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient hein, pour vous dans votre vie. Alors c'est quelqu'un manifestement qui était quand même proche de vous auparavant. Hein, donc c'est peut-être quelqu'un qui s'est éloigné ou vous vous êtes peut-être aussi éloigné de quelqu'un. Je ne sais pas. En tout cas, on est bien conscient que ce domaine relationnel et sentimental peut nous parler d'un ami, peut nous parler d'un membre de notre famille ou peut nous parler aussi d'un ex au niveau amoureux. Hein. De toute façon, ce qu'on voit,
c'est que pour ce 7 août, il y a quand même l'idée du rapprochement, il y a quand même l'idée d'être entouré et que cette situation soit bienvenue ou malvenue, ça n'empêche que ça reste une journée où il y a du soutien et de la solidarité et où on va pouvoir compter ici sur le fait de pouvoir passer de très bons moments malgré tout. Hein. Alors cette question de ce retour hein, peut chagriner bien évidemment ou peut être bien accueillie, hein, comme je le disais, peu importe, mais c'est vrai que il peut y avoir effectivement, même si c'est une journée où il y a des liens qui sont quand même fidèles, solides, sincères, et on va pouvoir quand même passer de bons moments, je pense ici que ça ne vous laissera pas, ce retour hein, de cette personne ne vous laissera pas de marbre, hein, et que ça va peut-être pour vous, effectivement, soulever quelques questions. Hein. Donc une bonne journée, oui, mais une journée où il y a quand même peut-être quelques questions qui seront soulevées. Hein. Et ben là, on a le choix et la décision. Hein. Donc effectivement, peut-être qu'on va devoir se repositionner par rapport à ces circonstances, par rapport à ce retour. Hein. En tout cas, vous pourrez compter sur l'aide et le soutien de votre entourage proche. Allez, c'est parti pour le message par décan, donc balance. Premier décan, votre message. Tu rencontreras peut-être de petites embûches, mais rien de méchant. Balance, deuxième décan, votre message. Continue, tu dois être plus déterminé que jamais. On vous on vous encourage à continuer. Et balance, troisième décan, no stress. Tu es suffisamment malin pour te sortir d'affaire. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 7 août 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, wow, le soleil, la maison et les nuages. Donc là, ce qu'on a, les Verseaux, c'est que c'est une journée qui peut présenter certaines difficultés. Mais moi, j'ai l'impression surtout que on vous dit que déjà, et d'une, c'est passager et que ce sont des difficultés qui permettront de mettre en lumière quelque chose d'important pour le foyer, la maison, pour la famille, pour votre bien-être personnel peut-être aussi, hein, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ce sont de toutes petites perturbations, mais qui seront au final très bénéfiques, hein, puisque pour moi, il y a une mise en lumière par rapport à quelque chose qui ennuie. Des ennuis passagers, très bénéfiques, puisqu'au final, on peut dire que c'est peut-être ici l'élément qui déclenchera une évolution, et une évolution qui se veut très positive, hein, et qui amènera sans doute une certaine stabilité et un certain bien-être hein, grâce à cela. Hein. Donc, un petit mal pour un très grand bien. Et n'oublions pas d'ailleurs que ça n'est que passager. Hein. Ça peut amener une perturbation, mais elle sera tellement, ce sera tellement rapide que ça ne déstabilisera pas réellement. D'autres paquets, la carte du renard, hein, donc une certaine méfiance quand même, hein, ça peut amener une certaine méfiance. Hein. Je pense qu'il y a une mise en lumière hein, qui va peut-être ici questionner la question de la confiance, hein, qui va venir remettre en question une confiance. Hein. Ça peut concerner d'ailleurs un domaine professionnel. C'est le renard, c'est aussi la carte du travail. Il y a comme une certaine vigilance peut-être. Hein, il y a peut-être aussi l'idée d'être attentif, hein, parce qu'il peut y avoir de la ruse. Hein. Donc c'est pour ça que je pense que ce sont quelques ennuis passagers qui vont remettre peut-être sur le devant de la scène la question de la confiance. Mais pour moi, ça n'est vraiment que passager. Et surtout, ça permettra de mettre en lumière des points très importants. Et ça permettra une mise en lumière à prendre en considération pour aller vraiment sur une structure saine et solide. Hein. Donc voilà, ça rejoint ce que je disais, hein, un petit mal pour un très grand bien. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
l'apprentissage, le secret et la joie. On va apprendre quelque chose ici. Hein. Au moins, pour moi, il y a une révélation ce 7 août. Hein. Et du coup, je suis en train de me demander quand même si ces nuages qu'on a vus, hein, ce petit mal pour un grand bien, c'est peut-être pas aussi tout simplement l'idée de quelque chose qui annonce aussi la fin d'un ennui, hein. C'est tout à fait possible, parce que là, quand même, on a l'apprentissage, le secret et la joie. Ce qu'on peut voir, c'est il y a une mise en lumière de quelque chose, on va apprendre quelque chose qui était caché, hein, avec la carte du secret, et cette découverte, cet apprentissage va amener une très grande joie, hein. Donc, oui, je pense que c'est... et on a vu aussi, hein, la carte du travail, la carte du renard qui peut aussi nous parler de ce domaine, des activités professionnelles ou non. Et là, on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui vient marquer de façon très positive ce domaine, hein, pour ce 7 août. Hein. La carte de la paix. Hein, donc, oui, je pense qu'il y a peut-être eu une remise en question ou qu'il y aura une remise en question, cette question de la confiance. Mais néanmoins, on va comprendre quelque chose d'essentiel. Non seulement ça va nous reconnecter à la joie, hein, ça va amener de la joie, de la gratitude, mais en plus, ça va apporter un sentiment de paix. Je m'interroge vraiment sur ce tirage au niveau général quand même. Hein. On va le reprendre, hein, parce que j'ai envie de le comprendre pleinement. On avait les nuages, on avait la maison et on avait le soleil. En d'autres paquets, on avait le renard. Si on considère ce tirage ici au niveau des activités professionnelles ou non, qui amène de la joie et qui amène un sentiment de paix, on va le réinterpréter ce tirage avec ce soleil qui amène cette lumière, cet apprentissage, cette nouvelle, cette clarté qui amène de la stabilité et de l'équilibre, qui met fin peut-être à des ennuis qui étaient liés à un sentiment à une question de confiance. Donc on retrouve la paix parce qu'on se rend compte qu'on va pouvoir se détendre et on peut avoir cette confiance peut-être qui nous manquait avant d'apprendre cette bonne nouvelle. Ces nuages annoncent donc peut-être la fin d'une situation délicate, ce soleil, cette évolution positive, et on voit que finalement, ça colle ici avec ce tirage de vos activités professionnelles ou non. Ça colle parce que c'est sans doute ici l'idée d'un succès ou d'une victoire. C'est l'idée d'une très nette amélioration. On n'avait pas confiance, mais on va pouvoir retrouver cette confiance et surtout ce sentiment de paix. Hein. Donc très 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 positif. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine relationnel et sentimental. On a l'enfant, on a habitude, routine et lassitude, et on a union sacrée et karmique. Là, moi, ce que je vois pour vous, les Verseaux, c'est qu'il va y avoir un renouveau quand même. Hein. On a l'habitude, routine et lassitude ici, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On s'ennuie. Là, pour ce 7 août, la carte de l'enfant va venir redynamiser une situation, une union en tout cas, qui va prendre, je dirais... qui va pouvoir se sentir libéré, soulagé avec cette carte de l'enfant, c'est le renouveau, c'est la joie et la légèreté. Donc là, je pense que il y a une relation dans laquelle peut-être on commençait à s'ennuyer, où on avait peut-être la crainte de l'ennui. Pour ce 7 août, il y a vraiment un renouveau, il y a quelque chose de... Oui, qui amène cette légèreté et qui amène cette bonne entente et même cette douceur, je dirais, et ça fait du bien. Disputes et désaccords, on va peut-être pouvoir régler une situation qui a été conflictuelle. Et pour ce 7 août, à mon avis, justement, hein, cette carte de l'enfant nous annonce un renouveau et un soulagement par rapport à ce qui a été lourd et pesant. C'est très bénéfique. Je pense que c'est une belle journée pour vous les Verseaux finalement, hein, avec peut-être la possibilité vraiment de, oui, hein, de sentir ce mouvement libérateur et qui permet tout simplement la joie, quoi. Allez,
Pour le message par décan, on y va. Verseau, premier décan, votre message. Tu dois absolument te surpasser dans tous les domaines. Eh ben, Verseau, deuxième décan, votre message. Des blocages seront nécessaires pour te préserver. Ah, c'est peut-être ce petit mal pour un grand bien. Et Verseau, troisième décan, votre message. Tu es protégé, ne crains rien. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.